Bienvenue cher ami pour continuer le voyage, l'exploration et la recherche pour percer tous les secrets de l'univers, de la vie, de la mort, de l'amour, de la haine, de l'existence. Et c'est ça il n'y a rien de plus magnifique que cette aventure-là. Si tu la cherches pas, tu vas t'occuper de tes petites choses périssables et misérables, et tu n'auras pas le privilège de découvrir tout ça. Et ce dont je parle est tellement grand, tellement magnifique, tellement au-delà de tout, que je me dis que je risque de ne pas réussir à bien en parler, à bien en expliquer les contours qui n'en sont pas. Car tout cela, c'est des choses qui sont illimitées, infinies, qui dépassent tout notre entendement. Quand tu lèves les yeux vers le ciel, qu'est-ce que tu vois? En plein jour, tu vois du bleu. Dans la nuit, tu vois du noir et des petites lumières. Mais c'est infini. Ça ne s'arrête jamais. C'est au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Et pourtant, c'est très proche. Nous sommes dans l'infini. Nous sommes l'infini. Je vais essayer d'en parler avec des mots finis de ce qui est infini. Donc tu comprends le paradoxe, la difficulté. Mais comme il y a aussi en toi ce paradoxe, c'est infini et ce fini, mais l'infini ne peut pas être arrêté par le fini. L'éternité ne peut pas être arrêtée par le temps. La toute-puissance ne peut pas être arrêtée par un paix de lapin. La connaissance absolue, infinie, ne peut pas être arrêtée par un mensonge, par quelqu'un qui crie et qui dit un mensonge à tue-tête. La réalité, c'est la réalité. Ne peut pas être arrêtée par l'irréalité. Il y a quelque chose en nous qui le sait, tout ça. Pourquoi? Parce qu'on est fait de ça. On vient de ça. On est ça. Il n'y a pas de mots. Mais mes mots pointent vers. Ce sont le doigt qui pointe vers la lune et l'insensé regarde le doigt, critique le doigt, voit les défauts du doigt. Le message est magnifique, mais le fou regarde le messager, critique le messager et essaie de démonter le messager. Parce qu'il ne peut pas démonter la vérité. Parce que la vérité, elle est là. Elle crie de tous les côtés. Mais qui la voit? Qui l'entend? Celui qui a les yeux fermés et qui se bouche les oreilles ne risque pas d'entendre. Alors les gens disent, mais alors, je comprends pas, Dieu répond pas, où il est, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, il y a un Dieu ou pas? Ben oui. Alors, si tu veux connaître le soleil,
le cœur du soleil. Comment faut-il faire? Ben, il faut y aller dedans. Voilà, il faut que tu rentres dans le soleil totalement. Et là, tu deviendras un avec lui et tu connaîtras ce qu'est le soleil. Hum. Alors tu vois le problème où il est. Tu te dis, oh là là, si je vais dans le soleil, je vais disparaître. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai si tu te crois séparé. Et si tu aimes la séparation. Et si tu fais tout pour protéger la séparation. Est-ce que la séparation est une bonne idée? Est-ce qu'être séparé de ta bien-aimée, c'est une bonne idée? Mais non, quand on aime quelqu'un, on veut être un avec lui. On ne veut pas se séparer. Quand tu aimes la nourriture, tu ne veux pas en être séparé. Si tu en es séparé, tu n'es pas bien, tu souffres. C'est quand tu t'unis à la nourriture que tu es bien, que tu te sens bien. Si tu veux connaître la mort, ben, il faut que tu deviennes la mort. Il faut que tu entres dans la mort. Si tu veux savoir ce qu'elle est vraiment. Ah non, 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 mais la mort, non, il faut pas. Ben oui, ça s'appelle la peur. Tu en veux pas. Tu t'éloignes. Tu te sépares. Mais c'est ça qui fait peur. Est-ce que tu veux être dans la peur pour l'éternité? Est-ce que la peur est un sentiment qui te plaît? Est-ce que tu aimes ça? Vraiment? À toi de décider. Moi, je déteste la peur. Voilà. Je déteste les mensonges. Je déteste le faux semblant, l'hypocrisie. Je déteste ce qui cache la réalité. Et il faut ce désir absolu pour découvrir la réalité qui est là. La vérité qui est là. Le mot, comme tous les mots, ce sont que des pointeurs, des indicateurs, des panneaux. Mais un panneau, un mot n'est pas la chose, n'est pas la réalité de ce qu'il indique. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Le mot le plus beau, le plus près de la vérité, c'est le mot amour. Et au fond de toi, tu le sais. Intuitivement, depuis toujours, tu sais que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus grand, de plus beau. C'est pour ça que des chanteurs l'ont chanté, des artistes l'ont peint, des artistes l'ont sculpté, des artistes ont essayé par plein de moyens de l'exprimer. Mais l'essentiel, c'est de l'être, c'est de le vivre. Est-ce que tu veux être amour total? Eh bien, tu dois te fondre avec l'amour. Tu dois y plonger complètement et enlever tout ce qui t'en empêche, parce qu'en vérité, mon ami, tu as peur de l'amour. J'ai peur de l'amour. Mais j'en suis de plus en plus conscient, c'est pour ça que je l'abandonne, cette peur. De plus en plus. Et quand je l'aurai abandonné totalement, tu ne me verras plus. Je ne serai plus de ce monde. La matière que je maintiens encore par ce corps deviendra l'amour, deviendra un avec tout, dans une extase inimaginable aujourd'hui. D'ailleurs, ceux qui
ont fait des expériences de mort imminente le racontent, qu'ils ont goûté à une lumière, à un amour, à... Ils ne peuvent pas l'exprimer, parce qu'il n'y a pas de mots. Les mots sont que des mots. Mais c'est la réalité qui est la réalité. Et c'est de ça que je parle, avec mes faibles mots. Mais mon intention, mon cœur, est totale, est vrai. Je désire partager cela avec toi. Comment? En l'exprimant à ma manière, en espérant et en désirant que ça réveille chez toi, ça fasse écho et ça réveille cette réalité, ce désir qui est au fond de toi. Imagine, mon ami, que tu puisses maintenir au fond de toi, à l'intérieur de toi, un état de paix, de joie, d'amour, de force en permanence. Quoi qu'il arrive, si tu savais que tu peux le maintenir, cet état, quoi qu'il se passe. Or, tu sais qu'il peut se passer n'importe quoi. Il peut se passer de l'injustice, on peut te traiter de ceci, on peut te mettre à mort, on peut te passer au tribunal, ou tu peux tomber malade, tu peux te blesser. Enfin, malgré tout ça, imagine que tu peux maintenir au fond de toi un état merveilleux. Est-ce que ça te plairait? Eh bien, si ça te plaît, c'est que c'est la vérité. C'est que tu le sais intuitivement. Et ça, tu l'as jamais appris à l'école, à l'université, ni par quoi que ce soit. Ni par moi, là, qui te parle. Tu as ça en toi. C'est ça ta nature. C'est ce que tu es. C'est ce qui s'appelle, c'est incréé. Ça n'a pas été créé. C'est pas quelque chose qui a été ajouté. C'est pas quelque chose qui a un commencement, ni une fin. C'est même pas quelque chose. C'est ce qu'on dit, ton être, ta réalité, la vérité, ce que tu es vraiment, ta profonde nature. Voilà les mots qui expriment le mieux. Eh bien, tout ça, c'est de l'amour. C'est amour. Et l'amour ne peut pas être vaincu par quoi que ce soit. C'est la plus grande force et unique force de l'univers. C'est l'amour qui fait que tout fonctionne actuellement à la perfection. Même si tes pensées arrogantes disent qu'il y a des choses qui ne devraient pas être comme ça. Mais qui es-tu pour dire que ça ne devrait pas être comme ça? Eh bien, si tu es fort, change-les. L'arrogant qui dit ça, ça ne devrait pas exister ça. Eh bien alors, pourquoi ça existe? Puisque toi tu es si fort, puisque tu es arrogant, tu le dis, ben fais-le disparaître. Voilà la folie des arrogants qui disent ça ne devrait pas exister. Et tu l'as fait, je l'ai fait, j'ai fait que ça même pendant des années. Jusqu'au jour où j'ai vu que j'étais fou. Que la folie était de la folie. Que l'arrogance était de l'arrogance. Que l'orgueil c'était de l'orgueil. Je l'ai vu. Et ça coûte. Le quoi qu'il en coûte. Est-ce que tu es prêt à connaître qui tu es, la vérité, quoi qu'il en coûte, mon ami? Car tu ne pourras pas la connaître autrement. C'est pour ça que le chemin est étroit, qu'il y en a peu qui s'y engagent. Il y en a tant qui préfèrent la petite fausse sécurité de ce monde.
les possessions éphémères de ce monde, les illusions que ce monde te fait croire que c'est vrai, que c'est réel, que ça va durer. Tu le sais au fond de toi, que tout ça passera. Tu le sais. Et j'ai pas besoin de te le dire. J'ai pas besoin de faire une vidéo. Je le sais. Comment je le sais? Parce que je le sais. Parce que la connaissance, c'est sa nature de connaître. Comment je sais que je suis conscient? Mais parce que je suis conscient. C'est la nature de la conscience d'être consciente. Comment je sais que l'amour, c'est de l'amour et que c'est magnifique? Mais parce que c'est la nature de l'amour d'être amour et d'aimer et d'être un avec tout. Parce que c'est ça que ça veut dire aimer. Aimer, c'est être un. Haïr, c'est se séparer, se diviser, se couper. Ça fait mal de se couper. Ça fait mal de juger. Parce que juger, c'est dire ça c'est bien, je garde, ça c'est mal, je coupe, va-t'en. Et tu souffres, pourquoi? Parce que tu coupes l'amour que tu es. Mais en vérité, tu peux pas. Et c'est ça la bonne nouvelle. L'amour peut pas être détruit, peut pas être coupé, peut pas être rendu non-amour, peut pas devenir de la haine. Mais l'amour peut aimer tout, même la haine. Peut tout aimer. Et quand il aime le non-amour, c'est-à-dire la haine, eh bien, il fait l'expérience de la haine, du manque, de la peur. Mais c'est qu'une expérience éphémère, provisoire, qui ne durera pas. Parce que l'amour peut se souvenir qu'il est l'amour et qu'il a choisi par amour de goûter au non-amour. Parce qu'il voulait savoir ce que c'était. Parce que l'amour est infini, illimité. Donc tu ne peux pas le limiter, tu ne peux pas l'arrêter. Et c'est ça la réalité, c'est ça la vérité, que rien ne peut arrêter l'amour. Et tu en fais partie, c'est ce que tu es, c'est ta vraie nature. D'ailleurs, le mot amour, c'est le plus beau synonyme de Dieu. C'est ce que Jean, un personnage qui est apparu au temps de Jésus, qui a dit Dieu est amour. Et ça va dans les deux sens. L'amour est Dieu. Ça est, ça veut dire égal. Être. 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 C'est le plus beau mystère extraordinaire que tu réalises quand tu sais que tu es. Si tu réalises vraiment que tu es, tu verras si tu goûtes à ça. Si tu le désires vraiment. Tu te rends compte que être, c'est... Wow, c'est magnifique. Et que c'est la source de tout. Être te permet, mon ami, de goûter, de faire toutes les expériences que tu veux. Mais quand tu le sais, ben tu arrêtes de faire des expériences qui te privent, qui semblent te faire disparaître. Parce que même quand on croit qu'on disparaît, mon ami, quand on croit qu'on meurt, ce n'est qu'une croyance, c'est qu'une illusion. C'est une croyance, c'est comme la croyance du Père Noël ou la croyance du monstre dans le placard, ou la croyance que le président va te sauver et qu'il va faire que des bonnes choses pour toi et que tu lui attends bêtement. Non, mais tu as compris déjà que tu ne peux rien attendre d'un gouvernement, je le sais, parce que ils sont là pour leur pomme, hein, tu le sais. Bon, alors, ok. Mais quand tu réalises que tu es,
et bien tu réalises que tu es l'amour, que tu ne peux pas être autre chose que ça. Et ça, c'est le bonheur, mon ami. Que je ne peux pas, moi, te faire goûter. Pourquoi? Parce que tu l'es déjà, et il n'y a que toi qui t'en prive, ou qui va arrêter de t'en priver. Par la connaissance de la vérité dont je parle, dont je te fais part, avec joie, tout en sachant que ce n'est qu'un pointeur. Mais déjà d'en parler, ça me fait beaucoup de bien. Même si je sais que c'est très limité. Mais ce que je suis n'est pas limité. L'amour n'est pas limité. La puissance créatrice capable de tout n'est pas limitée. Et surtout la connaissance qu'il n'y a rien d'autre que ça. C'est ça qui me rend indestructible. C'est que je sais qu'il n'y a pas d'autre pouvoir. C'est ce que c'est qu'un pouvoir. C'est quelque chose qui peut manifester des choses. S'il n'y a pas de pouvoir, il n'y a rien. Le pouvoir, on va dire un autre mot, c'est l'énergie. Mais l'énergie, c'est quoi? C'est un pouvoir qui a des capacités illimitées. Eh bien, il n'y a pas d'autre pouvoir que le pouvoir créateur. Et comme le pouvoir créateur, c'est l'amour, il n'y a pas d'autre amour que l'amour. Voilà. Donc, quand tu sais ça, c'est fini. Tu n'as plus aucune peur. Parce qu'il n'y a pas de force, de pouvoir autre que celui de Dieu. C'est-à-dire du seul Dieu, l'amour, la vie, l'énergie créatrice de bien, de beauté. Il n'y a que ça. Voilà. Si tu arrives à le voir, ça, à le réaliser, à le pratiquer, à le vivre, eh bien, tu vis éternellement, mon ami, dans une extase, dans un orgasme spirituel permanent. Et c'est à ça que j'aspire. C'est de ça dont je suis amoureux. Pourquoi tu aimes être amoureux? Pourquoi on fait des films, on fait des musiques, on fait des chansons sur l'amour et être amoureux? Mais parce qu'être amoureux, c'est être se connaître, c'est être naturel, c'est l'état normal. Parce que tu es amoureux tout le temps, mon ami. Le problème, entre guillemets, c'est quand tu choisis d'être amoureux du non-amour. Voilà, tu es amoureux de quelqu'un qui t'aime pas. Voilà. C'est ça qui va te faire souffrir. Mais c'est très bien. C'est toi qui le décides. Par ton amour, tu inventes le non-amour. Jusqu'au moment où tu réalises que l'amour, wow, c'est beaucoup mieux. Et là, tu prends conscience que l'amour, c'est magnifique. Mais tu sais au fond de toi que pour connaître cet amour, tu as dû connaître le non-amour. De même que pour apprécier la santé, et l'apprécier, mais alors vraiment, eh bien, il faut être passé par la non-santé, c'est-à-dire l'horreur de la maladie, la souffrance, l'enfer de la maladie. C'est ça la merveille de la connaissance que le Christ, ressuscité, connaissant que la vie n'arrête pas, nous a montré. Mais bon, c'est écrit maintenant, on n'y est plus à son époque. Heureux ceux qui l'ont vu, mais heureux ceux qui l'ont compris sans le voir. Pourquoi? Parce qu'on est tous pareils, on a la même nature aujourd'hui que les gens du passé. On est tous un, on fait tous partie de cet univers d'amour, de vie, cette matrice divine qui nous permet d'exister, de vivre, d'expérimenter les belles choses qui sont là, cachées tant qu'on ne veut pas les voir, mais que moi je désire de voir de plus en plus, et je te le dis, je découvre de plus en plus. Chaque matin, j'ai des révélations magnifiques. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire ces vidéos. Et c'est toujours nouveau. Parce que la vie est toujours nouvelle. Parce que le présent
se crée en permanence. Et nous y participons tous, même si nous n'en sommes pas conscients. Mais je te souhaite d'en être conscient. Et si tu m'écoutes, c'est parce que tu as au fond de toi l'intuition que c'est vrai tout ça et que tu peux toi aussi le vivre, le découvrir. Parce que tu n'as pas besoin de le créer. Et c'est ça qui est magnifique. C'est ce qu'on est. C'est pour ça que c'est facile. En fait, très facile. Comme un enfant à la tétine de sa mère. Qu'est-ce qu'il est l'enfant? Il s'inquiète de rien. Il est tranquille. Il a confiance que le lait qu'il a, il est bon. Il se dit pas, oh non, non, est-ce qu'il y a tous les nutriments dedans? Voilà. Et c'est dès qu'il y a cette question, ça y est, tout commence à se crisper, à se déformer et on se retrouve dans un monde d'horreur et de problèmes qu'on appelle l'enfer, quoi. L'enfermement, la séparation d'avec nous-mêmes, d'avec ce qu'on est, d'avec la vérité. Mais on ne peut pas. C'est impossible. C'est ça qui est magnifique. Alors je te souhaite de le goûter, de le réaliser. À bientôt, cher ami.